pour moi, toutes les femmes devraient être féministes. Quand tu comprends ta condition dans ce monde, quand tu comprends où tu vis, pour moi, c'est pas un gros mot, quoi. Et j'ai l'impression que de nos jours, c'est un gros mot quand tu dis. C'est comme si tu dis que tu es islamiste, que tu vas aller vers le djihad. Bonjour les filles. Salut. Merci d'avoir accepté de venir à la maison pour échanger autour de ce sujet-là. On va commencer, vous pouvez vous servir, on peut manger, on va discuter. Ce que j'avais envie d'aborder dans cette émission, c'était la question du féminisme et de la foi. Le thème, en fait, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut être féministe et chrétienne? Quand vous entendez le mot féministe, c'est quoi votre première réaction? Très honnêtement, je pense que j'ai toujours été féministe, même sans savoir ce que ça voulait dire. Je pense que je suis quelqu'un qui n'aime juste pas l'injustice. Et le fait d'avoir observé comment les femmes étaient traitées dans une certaine société, surtout en Afrique, parce qu'on a grandi au Cameroun, forcément, moi, j'ai toujours été dans une optique où c'était pas juste. Et j'ai appris ensuite ce que c'est le féminisme, ce que ça voulait dire, et j'ai compris que ça encapsulait ma pensée. Et peut-être que c'est contradictoire, ou bien que les femmes ne vont pas se reconnaître, mais pour moi, toutes les femmes devraient être féministes. Quand tu comprends ta condition dans ce monde, quand tu comprends où tu vis, pour moi, c'est pas un gros mot, quoi. Et j'ai l'impression que de nos jours, c'est un gros mot quand tu dis. C'est comme si tu dis que tu es islamiste, que tu vas aller vers le djihad. Littéralement, quand des fois tu entends, les filles, les gars, on se recontextualise, on cherche la définition de ce que c'est, et on se pose. C'est ça. Et donc, pour moi, ça n'évoque que des choses bien. Des Franchement, choses positives. ça n'évoque que un mouvement de libération, ça n'évoque que de l'espoir, ça n'évoque que la preuve qu'on peut partir d'un état, d'une condition sociale et se libérer. Honnêtement, c'est que ça que ça évoque pour moi. Et toi, Stéphanie? Mais moi, je dirais que quand j'étais plus jeune, et parce que je ne savais pas ce que c'était, et parce que ça avait été diabolisé dans notre environnement, comme on l'a dit, on a grandi au Cameroun, et juste ça a toujours été un gros mot. Du coup, on n'a même pas, personnellement, j'ai même pas essayé de savoir c'est quoi la définition, tu vois, parce que dans la grande des cultures où si les mecs te disent c'est pas bien, ce parent te dit c'est pas bien, tu fais parce que ils savent mieux, tu vois. Du coup, quand tu rentres dans un environnement où on te dit déjà c'est pas bien, la femme doit être comme ça, et du coup tu vas pas chercher à faire différemment, tu vas pas essayer même de comprendre ce que c'est. Et donc moi je pense que j'ai toujours vu ça comme quelque chose, comme tu as dit, c'est un gros mot, c'est pas bien, il faut pas être ça, tu vois, sans forcément savoir ce que c'était. Et en grandissant, j'ai commencé un peu à me renseigner, et en fait je me suis rendu compte que en fait je disais que toutes les femmes doivent être féministes. Moi je pense que tout le monde, même les hommes, doivent être féministes, tu vois. Et que en vrai de vrai, c'est pour moi, comme je disais aussi, je te rejoins, dans le sens où pour moi c'est juste une situation où tu te dis qui aimerait si tu avais une, moi je dis souvent aux hommes, est-ce que là tu te dis tu es dans une position d'homme, et si tu avais une fille, est-ce que ça t'aurait fait quoi? Forcément à ce moment-là, quand tu fais des choses comme ça, tu te dis ok je comprends mieux. Et quand tu sais juste de te mettre à la place de l'autre, tu te dis en fait c'est juste une situation qui ne peut arranger personne, homme comme femme au final, tu vois. Et donc moi en grandissant, pour moi c'est juste le fait de ne pas vouloir l'injustice. Je me suis dit ok voilà, et je pense que ça a vraiment été difficile pour moi-même de me dire je suis féministe, tu vois, parce que à chaque fois parce que tu veux pas être associée à l'image collective. C'est quoi la féministe? Genre la meuf avec plein de poils, no offense. Vous avez le droit à vos poils, c'est ok. Mais la meuf avec plein de poils qui est tout le temps fâchée, et vous avez raison d'être fâchée, devant les églises, seins nus, à dire aux gens. Un peu dans l'extrême, quoi, au final. Sauf que je trouve que c'est aussi une manœuvre politique ou politisée de ne montrer que le féminisme sous des formes extrêmes pour pas que des femmes se reconnaissent dans ça. Et je pense que c'est un peu. Mais bien sûr, quand il y a des tactiques de certaines personnes, de certains hommes, parce qu'il faut dire les mots. Peut-être que tu commences à parler, il va dire mais la féministe hystérique, sans comprendre le fond. Si, en comprenant le fond de ta pensée, mais il ne veut pas que on comprenne tout le monde et le raisonnement que tu peux avoir. Donc c'est une démarche de décrédibilisation. Et même quand tu vas dans les médias, etc., c'est souvent une démarche de montrer à quel point on est folle. Et donc enlever de la crédibilité à notre propos, à nos revendications qui ne sont plus en fait normales. Donc moi, limite, quand on me dit maintenant que je suis folle et féministe, je dis ok, c'est ok, je suis fâchée, j'ai raison d'être fâchée, et tu n'avais rien à me dire en fait. Mais je comprends qu'on puisse ne pas vouloir être associé à cette image-là quand on ne se reconnaît pas. Mais même quand tu fais le travail de comprendre ce que c'est, au final, même l'image des extrêmes, en tout cas moi ça me dérange même plus. Parce que c'est pas parce que je ne me reconnais pas dans un mouvement
que je ne peux pas comprendre d'où elles viennent. Et je trouve que dans tous les mouvements du monde, il y a des extrêmes. Il y a même des chrétiens extrémistes. On ne parle jamais de la manière dont on parle des féministes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux comprendre qu'un chrétien peut être extrémiste, mais bon, c'est pas moi. Mais je comprends sa foi. On ne donne jamais ce crédit-là aux femmes. Et donc, je peux comprendre, mais c'est très, je trouve, misleading de mettre cette image à chaque fois en avant. Ok. Après, moi, je peux rejoindre un peu ce que tu dis. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, avec le fait que, en fait, parfois, c'est juste, même pas seulement les hommes, même les femmes aussi, qui disent, oui, mais non, je devrais pas être féministe, tu vois. Et je pense que, en fonction de l'environnement, parfois, les raisons sont différentes, tu vois, ou bien l'interprétation est différente. Je pense que dans les sociétés africaines, quand tu dis que tu es une femme féministe, on te voit juste comme la femme insoumise, celle qui veut diriger l'homme. En fait, souvent, le féminisme en Afrique, ou dans la culture au Cameroun, par exemple, dans ce que j'ai vu, c'est souvent beaucoup lié, ils vont toujours ramener ça au mariage, tu vois, à la relation homme-femme, et toujours dans le cadre du mariage. Je sais pas si tu es féministe, moi je te dis, ok, donc tu es une femme qui veut avoir le dessus sur ton mari, tu vas pas être une bonne femme, tu seras insoumise. En fait, pour eux, c'est juste insoumise. Tu n'es pas respectueuse envers ton mari et parfois c'est même pas forcément envers les hommes en général, mais envers ton mari, on va juste ramener ça au cadre du mariage, le mariage, tu ne seras pas une bonne femme à marier et du coup tu peux pas être féministe parce que féministe égale à tu vas être fini célibataire, tu es une femme aigrie, tu vas finir seule et aucun homme ne voudra de toi, tu vois. Moi je pense que c'est vraiment ça aussi qui était difficile parce que tu te dis ok, bah quand tu le revendiques, c'est un peu comme si tu fais fuir les hommes, tu vois, c'est un peu comme si tu te mets là, sur la place publique, tu dis ok, bah regardez, moi je veux pas que vous m'éclusiez parce que je suis aigrie, je suis vilaine et je vais pas vous respecter, alors que rien à voir. En tout cas, quand tu dis ça auprès dans tout cas dans notre communauté de noirs, c'est comme si tu renvoies juste l'image écoutez, moi je veux juste pas me marier et je veux juste finir seule alors que rien à voir, tu vois. Et comme tu parlais peut-être du fait que, ok, on va avoir les femmes qui vont faire qui vont militer la nuit et tout ça. Je pense que c'est peut-être l'image qu'on a ici, peut-être en Europe, de la féministe extrémiste. Mais en Afrique, ça va vraiment être l'image qu'on va avoir, ça va vraiment être la fille qui veut pas respecter son homme, qui veut montrer qu'elle est une blanche, tu veux ramener les trucs des blancs ici, tu vois. Déjà, moi, j'aime pas ça, parce qu'il y a autant de féministes que de femmes. À chaque fois que je le dis, même dans le grand féminisme, de la manière dont tu es socialement sur une échelle, les féministes noires n'ont pas les mêmes revendications que les féministes blanches. Les féministes noires musulmanes ne vont pas avoir les mêmes revendications que nous. Au final, le féminisme, c'est juste considérer la femme comme un être humain libre de ses choix de vie. Que ce que tu ne sois d'accord avec ça ou pas. Et moi, j'ai envie de rebondir sur le fait que tu dises oui, ça nous présente comme des personnes qui ne veulent pas du mariage. Moi, j'arrive à la conclusion que si toi, tu es un homme qui pense que parce que être féministe, ça veut dire, parce que je me revendique comme telle, ça veut dire que je veux dominer, te contrôler, je suis une hystérique folle, moi non plus j'ai pas trop envie de t'écouter. Donc pour moi ça fait un filtre, limite, ça fait déjà un filtre avec les gens à qui je peux m'adresser, avec qui j'ai envie de converser. En 2021, c'est très difficile de s'asseoir autour d'une table et expliquer à des gens pourquoi les femmes ont le droit d'avoir des droits et pourquoi il y a un mouvement pour que les femmes aient des droits. Et moi j'ai pris la patience d'expliquer ça aux gens, quoi. Donc pour moi peut-être je suis pas le bon interlocuteur, mais aussi parce que je m'en fous que tu veux m'écouter ou pas. Si toi tu comprends pas c'est quoi être féministe. Donc du coup je parle avec toi et c'est ok. Mais le fait que ce soit des femmes aussi qui donnent cette image, c'est aussi une conséquence du patriarcat parce qu'on nous met dans une idée où on est né pour plaire aux autres. On est né pour être aimable, être séduisante, être un objet de désir pour le mariage. On aspire à autre chose. Si tu vas m'épouser, ça fait de moi quelqu'un de moins bien. Ça fait de moi quelqu'un de moins... Je n'ai jamais vu à quelqu'un... on parle jamais un homme de son désir de mariage, de sa capacité d'être un bon mari à cause de ses opinions. Moi, j'ai jamais vu ça. Même les gars les plus extrémistes du monde, dans les pires personnes, on leur dira jamais, vous n'avez jamais trouvé ça. Et surtout dans notre société africaine, ça revient un peu au premier thème, la question du mariage chez la femme africaine, parce que en Afrique, quand tu peux être une femme accomplie, tu as tout, mais si tu n'es pas mariée, en fait, c'est comme si la société ne te considère pas. C'est comme si tu n'es pas une vraie femme. Et en soi, au final, je te pose la question de savoir si les gens associent tellement le féminisme au fait que, ouais, mais en fait, la femme, elle ne veut pas le mariage et tout, est-ce que c'est pas une mauvaise information qu'ils ont au niveau de ce courant de pensée là? Ils se sont dit, ils ont vu les images de femmes extrémistes qu'on montre à la télévision par exemple, comme tu disais que c'était volontaire, et ils se sont dit c'est ça le féminisme. Ils n'ont pas cherché à savoir ce que c'était, ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Moi c'est l'éducation aussi.
tu vois. C'est juste nos coutumes, c'est juste l'éducation, tu vois. C'est quand t'apprends que la femme doit faire ci, l'homme ne fait pas ça. Par exemple, simple petit truc, les tâches de femme, tu vois. On va te dire, ok, un homme, moi je connais des gars qui ne vont pas à la cuisine parce qu'ils se disent que c'est la tâche de la et femme. Même, je pense que même dans ma famille, j'ai entendu des trucs du genre, un homme ne touche pas, ne doit pas ouvrir la marmite, sinon, moi je dis, mais pourquoi? Je te dis qu'il y a rattaché ça peut-être une histoire derrière, les gens qui disent que s'il touche, il va devenir stérile, mais c'est bullshit, tu vois. Tu vois, des simples petits trucs déjà comme ça. Les cuisiniers n'ont pas les enfants. Il y a des hommes qui exercent ça contre les hommes. On va pas me dire qu'un homme ne doit pas ouvrir la marmite, tu vois. Mais des petits trucs déjà comme ça. Ouais, c'est culturel en fait. Ouais, voilà, tu vois, c'est lié à notre culture, c'est lié à notre. Juste les coutumes en Afrique, c'est juste comme ça, tu vois. Enfin, après, je pense pas que ce soit une raison, mais juste le fait qu'il y ait aussi de la désinformation, le fait que les gens ne veulent pas forcément s'éduquer. Moi, en tout cas, comme je disais tantôt, juste le truc de. Si ça a été fait comme ça a toujours été fait comme ça, on ne va pas changer. Il y a beaucoup ça en Afrique, les coutumes, les traditions. C'est nos traditions, ce sont nos valeurs. Nous sommes bantous, c'est comme ça chez nous, tu vois. Et du coup, tu te dis que, en fait, ça a toujours été fait comme ça. Je ne peux pas venir là et essayer d'avoir une belle manière de penser et mettre à dos tout ce que les prédécesseurs ont fait, tu vois. Toi, qui tu vois. En fait, tu es un peu vu comme une rebelle. Ouais, voilà. Tu veux faire ça. Moi, je pense que ça m'a jamais dérangé. D'être rebelle. C'est un peu mon caractère. Est-ce que toi, tu n'as pas eu... Est-ce que tu as dans un environnement où tu as eu la liberté d'être toi? Je me suis jamais posé la question parce que peut-être justement je l'avais déjà, mais aussi parce que j'ai des parents qui sont ouverts. C'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec mon père. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il va seulement dire les jeunes. Genre, il va pas chercher à opprimer ma parole. Et j'ai aussi appris très tôt que même si je suis pas d'accord avec moi, c'est ok. Donc c'est pas très grave. Mais je pense que le fait que tu aies déjà été dans un environnement où tu avais le droit d'avoir ton avis, ça fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois plus à l'aise avec le fait de ok, même si les gens sont pas d'accord avec moi, c'est ok, tu vois. C'est vrai. Après, moi je suis aussi quelqu'un qui ne. Je cherche pas à être aimée de tout le monde. Donc ça aussi, ça m'a permis d'assumer ce positionnement. Mais je voulais vraiment aussi rebondir sur l'histoire de tradition. Parce qu'on ne se rend pas compte que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien qui ne change plus que des traditions ou des coutumes selon les ères. Les traditions, c'est pas fait pour être figé sur place. Et surtout, ça ne devrait jamais être une excuse pour oppresser des gens, quoi. Enfin, à un moment donné, si on parle comme ça, les colonisateurs avaient dit quoi? C'était la tradition de coloniser les Noirs, donc c'était ok. C'était la tradition que les gens étaient esclaves, donc c'est ok. Enfin, à un moment donné, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup cette confusion avec l'institution du mariage. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est souvent dans ce cadre-là que les femmes souffrent énormément. C'est souvent dans la répétition de certains modèles patriarcaux que les femmes sont oppressées. C'est souvent dans ce cadre-là que les femmes subissent une oppression, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on te dit il faut être soumise à ton mari. C'est un cadre qui donne des règles à certaines sociétés. Et donc, dans certaines sociétés, c'est dans ce cadre-là, et d'ailleurs en dehors aussi, parce que des agressions sexuelles, des agressions verbales, la discrimination, c'est pas que dans le cadre du mariage, mais je pense que c'est aussi souvent, ça se frotte parce que le mariage est vraiment une institution centrale dans la religion. Et donc, du coup, les gens se disent, mais du coup, si elle ne veut plus, entre guillemets, être soumise, qu'est-ce qui reste de notre institution? Qu'est-ce qui reste de nos valeurs? Est-ce que nos valeurs ne sont pas remises en cause? Et moi, j'ai souvent envie de demander à ces gens-là mais est-ce que le plus beau cadeau que le Christ nous avait fait, c'est pas la liberté, le libre arbitre, la détermination personnelle de ce qu'on veut? Il a même donné la possibilité qu'on croit en lui ou qu'on ne croit pas en lui. À un moment donné, c'est quel commandement que vous lisez que nous on ne lit pas bien? À un moment donné, il a donné à chacun le libre arbitre. Et il vous a juste dit aimez-vous les uns les autres. Et quand on dit femme soyez soumise, on t'a pas dit que femme soit soumise à la personne qui te bat et qui te maltraite tous les jours. En fait. Exactement. On n'a jamais dit ça. Et je trouve, après, certaines femmes n'auront pas du tout cette interprétation, et je suis d'accord, qu'on puisse ne pas l'avoir, que la soumission vient tellement naturellement quand tu te sens échoyé. Et même ton homme est soumis à toi parce qu'au final tu peux pas faire un truc. Tu peux pas faire un truc
dans ton mariage, si ton homme sait que tu ne seras pas d'accord et qu'il t'aime, car il va d'abord te dire que bon, je vais aller demander à ma femme, je vais aller voir avec elle, parce que vous êtes une équipe, vous êtes un duo, vous êtes une osmose, et on dit dans la vie, vous êtes une seule chair. On n'a pas dit que quelqu'un va oppresser quelqu'un d'autre. Après, c'est clair qu'il y a des femmes qui peuvent aspirer à être des leaders, ou même des hommes qui ont ce charisme-là de manière naturelle. Mais pour moi, le mariage, c'est vraiment quelque chose où chacun met à profit ce qui sait faire de mieux pour faire avancer l'équipe. Si ton homme sait mieux préparer que toi, et fais. Si toi, tu sais mieux faire le ménage que lui, c'est toi qui l'as fait. Si toi, tu sais mieux organiser que lui, c'est toi qui... Vous êtes une équipe, vous êtes une seule chair, et vous êtes là pour vous apporter mutuellement, pour vous élever mutuellement. Qu'est-ce qu'il y a qu'on va mettre des labels à tout, telle personne doit faire ceci, telle personne doit faire cela. Vous connaissez les mariages des gens. Allez chez eux pour voir comment ils vivent et on verra bien si c'est toujours ce que vous pensez que c'est. Souvent, il y a des hommes ici dehors qui préfèrent nous donner tout leur argent à leur femme pour qu'elle gère parce qu'elle est meilleure gestionnaire que lui. Donc, au final, c'est même quoi le débat? Moi, souvent, j'écoute les gens, je me dis en fait, vous voulez juste oppresser des meufs, vous voulez juste avoir cette position parce que vous avez peur en fait d'être en réel partenariat avec quelqu'un. Parce qu'être dans un partenariat avec quelqu'un, c'est aussi de laisser voir ses faiblesses et accepter qu'on t'aide, accepter d'être remis en question, accepter d'être de toi-même. Des fois, te dire, ah, là, mon jugement n'était pas le bon. Et je pense que des fois, c'est des gens ont peur de ça, vraiment, d'avoir un vrai partenariat avec quelqu'un. Et pas juste une relation qui est instruite par des normes sociales que toi tu ne comprends pas parce qu'au final ça te limite, c'est limitant pour tout le monde. Donc moi, souvent je ne comprends pas le débat et c'est pour ça que je te dis que des fois je parle pas avec des gens. On parle de quoi? Et est-ce que vous pensez, vous m'avez dit que le mot féministe fait peur à beaucoup de personnes, mais dans le monde chrétien, vous pensez que ça fait plus peur ou pas du tout? Moi, dans le monde chrétien, c'est totalement interdit, tu vois. Donc, une femme, par exemple, n'a pas le droit de se revendiquer féministe et dire qu'elle est chrétienne. Je pense que, en tout cas pour moi, des chrétiens que j'ai vus, de ce que j'ai entendu, le féminisme n'est pas accepté, tu vois, c'est mal perçu et du coup, c'est limite à l'encontre de la chrétienté pour certaines personnes, tu vois. Donc, après, moi, honnêtement, je pense que. Comme tu disais, Christ nous a donné la liberté, tu vois. Et le problème, s'il faut revenir là, c'est que je trouve que beaucoup de chrétiens parfois ne font pas la démarche de chercher les choses d'eux-mêmes et de ne juste pas s'en tenir aux opinions des autres pour avoir une perception, tu vois. Et quand tu commences à avoir toi-même ta propre relation avec Dieu, et quand je parle de relation, c'est pas forcément, c'est vraiment un truc de je cherche c'est quoi qu'il dit lui-même en fait, tu vois. Parce que le pasteur peut avoir sa conviction. La femme du pasteur peut avoir sa conviction et beaucoup de personnes n'ont pas encore le truc de se dire justement l'opinion du pasteur, c'est son opinion en fait, tu vois. Beaucoup de personnes ne se disent pas ça. Ouais, il n'a pas l'interprétation juste des écrits et en fait, et le truc c'est qu'un verset peut tellement avoir d'interprétation que gars, il n'y a pas une interprétation figée, tu vois. Et par exemple, le verset, on dit souvent que la femme sera laide semblable de l'homme. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, Dieu lui donnera une aide semblable, je paraphrase. Et en fait, moi j'avais toujours entendu ce verset dans l'église, on disait toujours que l'homme, le sexe masculin, tu vois. Et un jour, je fais ma méditation et j'ai découvert qu'en fait, quand Dieu dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il parle de l'homme, l'humain. Il parle de l'homme, voilà, il parle pas de l'homme, le sexe masculin, tu vois. Et quand tu comprends ça, tu te dis que en fait, ça veut juste dire qu'on est mutuellement des aides et la femme n'est pas née pour l'homme, tu vois. Et vraiment, moi j'ai eu cette démarche parce que je me suis dit, mais c'est impossible qu'un Dieu aussi bon, l'autre Dieu que moi je pense, il peut pas m'avoir créé pour venir, pour accompagner un homme, genre, pas assister dans le sens où je l'assiste, tu vois, mais c'est pas juste ça, ma vocation, c'est ça, quoi, c'est pas genre, je suis pas née pour lui, quoi, tu vois. Parce qu'on dit que non, tu as été prise de la côte de l'homme, en mode, tu es née pour lui, en fait, tu es née pour le compléter, genre, donc, tu vois. Donc, pourquoi on a le cerveau, pourquoi on a toutes ces capacités? Pour moi, je me dis que si Dieu a posé quelque chose en nous tous, c'est pour une raison, il est pas fou. Et pour moi, je pense qu'on oublie souvent que, communauté chrétienne ou religieuse, il y a avant tout le mot communauté. Donc il y a vraiment un aspect sociologique qui fait que les gens vont à l'église pour faire partie d'un groupe, pour se sentir entourés, pour savoir qu'ils ont des gens. Pas forcément pour créer une vraie relation avec Dieu. Ils se basent sur... Et c'est totalement humain de vouloir faire communauté. Tu vois, c'est la chose la plus primaire, même parce qu'on a toujours vécu ensemble, mais c'est grâce au fait qu'on soit ensemble qu'on a évolué en tant que société. Parce qu'ils veulent faire partie d'un groupe,
Et quand tu veux faire partie d'un groupe, tu t'adaptes à une certaine conception de ce que le leader du groupe a ou de ce que tu penses qui sera accepté ou pas accepté. Et donc, du coup, tu ne te poses pas la question. Et je suis persuadée que Dieu veut qu'on se rapproche de lui via le questionnement, via une relation. Moi, je pense, franchement, je ne vois pas un Dieu qui est content parce qu'on récite les prières à longueur de journée sans se poser des questions. Qu'on cherche, en fait. Il faut qu'on le cherche vraiment, en fait. Et je pense que les gens qui le cherchent vraiment, c'est des gens qui déconstruisent tout. Et ça prend sur le doute, ouais. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui est accepté dans certaines communautés. Et moi, je suis en mode... c'est que vous priez pour oppresser les autres. Enfin, moi, ça me... Vraiment, tout ce que je vois qui est de l'ordre du religieux, où je me sens comme si je ne suis pas libre, comme si ce n'est pas... Ça me fait peur. C'est pas que ça me fait peur, je rejette en bloc, je ne regarde même pas ça. Moi, il y a certains trucs aussi, je vois que c'est pas quelque chose de bienveillant, où tout le monde est accepté, où le mot principal, en fait, c'est l'amour, l'acceptation de l'autre, l'ouverture, l'apaisement, et qu'on me dit, la femme ne doit pas être comme ça, l'homme doit faire ci. Là, je ne suis plus là. Genre, vraiment, je me déconnecte du truc. Et je trouve que même en faisant ça, ça crée des comportements tellement toxiques et ça... C'est même pas une bonne manière d'évangéliser les gens. C'est que l'évangélisation, là, où vous faites peur aux autres. Et même vous regardez même les communautés chrétiennes, les femmes sont tellement importantes, tellement au centre. Exactement, même dans la Bible. Comment un grand ministère. Déjà, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Donc, s'il y a un groupe qui est oppressé, la société ne va jamais bien fonctionner. La société sera toujours malade et les gens ne se rendent pas compte que même le féminisme, ça apporte énormément de liberté, même aux hommes, en réalité, d'être qui ils sont. C'est pas que pour nous, en fait. C'est pour qu'on vive mieux ensemble dans l'authenticité de comment même Dieu nous a créés tous. Toi, est-ce que toi, tu penses que tu peux être féministe et chrétienne? Et si oui, c'est quel verset qui t'a fait te dire ok, ou bien quoi dans la Bible t'a fait te rassurer par rapport au fait que tu puisses, ou en dehors de la Bible, tu vois, qui a fait te rassurer du fait que en fait, je peux être chrétienne et être féministe et peut-être que Dieu est ok avec ça, tu vois. En fait, comme vous, le mot féminisme a longtemps fait peur. Et quand je dis longtemps, c'est même jusqu'à, il y a quelques mois. Justement, on avait eu un débat ici avec justement Laetitia et d'autres amis. Et en fait, moi j'avais dit, honnêtement, je ne me considère pas comme une personne féministe. Et Laetitia elle était choquée en moi, mais vous ne pouvez pas dire ça déjà en tant que femme, parce que si vous travaillez, si vous pouvez voter, en fait, si vous avez les droits que vous avez maintenant, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont battues. Et comme vous avez dit, le propre d'un être humain, même pas simplement d'un chrétien, c'est de faire des recherches, d'explorer les choses, de lire, de se documenter, d'essayer de voir en fait. Et je me suis documentée, j'ai essayé de me documenter, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des femmes plus tôt qui se sont battues pour que moi je puisse avoir des droits, pour que je puisse vivre en fait ma vie librement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement il y a eu des femmes qui en ont eu marre de vivre sous l'oppression des hommes. Quand je dis homme, je parle de l'homme, le sexe masculin, qui se sont dit, en fait, on est des êtres humains, comme tout le monde, on est des êtres humains à part entière, donc pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de travailler? Pourquoi est-ce que moi, je dois être sous la tutelle d'un homme? Pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir les mêmes droits qu'un homme au final? Parce que je suis créée comme lui. Et je me rends compte qu'au final, ces femmes-là ont eu le courage dans cette société, où les hommes avaient le pouvoir de se dire que, ok, on va se rébeller aujourd'hui et on va revendiquer nos droits. Beaucoup ont même perdu la vie. Exactement, beaucoup sont mortes, elles ont revendiqué. Et je me suis dit, mais Muriel, aujourd'hui tu vis ta vie tranquille, tu peux sortir de chez toi. En fait, tu es libre. C'est ça le mot. Tu as des diplômes. C'est ça le choix de choisir la vie que tu veux toi-même. Parce qu'il y a eu des femmes en fait qui se sont battues pour que tu puisses avoir cette vie-là. Et au final, quand tu dis que tu n'es pas féministe, il y a quelque chose qui ne fait pas sens. C'est même une insulte pour moi. Oui, c'est même... C'est un peu de l'ingratitude. C'est vivre dans une société qu'on ne comprend pas. Oui. Justement, il y a cette image constante de la féministe qui est tout le temps fâchée. Ouais, qui est extrême, qui veut faire la guerre avec les hommes, alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Et même, je trouve que, quelque part, il y a une hypocrisie de vouloir diaboliser cette femme-là qui est en colère. Parce qu'elle a raison d'être en colère, heureusement. Ouais, clairement. Quand tu le regardes. Ah non, à sa place, on est en colère. Et on dit toujours qu'elle déteste les hommes. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est les hommes qui devraient aimer un peu plus les femmes dans cette société. Honnêtement, et je disais à Muriel la dernière fois que j'ai jamais entendu qu'une féministe a tué un homme. J'ai jamais entendu qu'une féministe extrémiste a violé quelqu'un. Elle te déteste dans son coin. Pourtant, les hommes qui détestent les femmes, ils les tuent, ils les violent, ils les emprisonnent, ils les séquestrent, les hommes sont jaloux de leur femme à un point où
frustrée, tout ça. Donc au final, quand on regarde l'impact qu'une femme qui déteste les hommes avec tous les droits qu'elle a de le faire, et les hommes qui détestent juste les femmes, c'est qui crée de plus de mal à la société. Mais pourtant, c'est cette figure de la femme hystérique qu'on va mettre en avant comme étant disruptive, comme celle qui va chambouler l'ordre des choses et qu'il faut abattre. Il faut arrêter de voir les femmes féministes sous le prisme du désir d'un homme qu'elles n'ont pas eu. Quand même, à un moment donné, c'est même une insulte. On est dans une société ici, on est en France, on a fait des études et tout, on se rend pas compte que dans notre propre pays, il y a encore des femmes qui vivent comme si on était en 1800 et qui sont mariées de force, il y a des trucs, les droits basiques que toi tu as aujourd'hui, que les gens ne s'imaginent même pas qu'elles peuvent avoir. Justement, certaines personnes disent souvent que, ok, on comprend le fait qu'il y ait des féministes dans le passé, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être féministe. Il y a justement que si en fait, il y a encore des sociétés dans lesquelles on est encore, même ici. Même nous qui avons, on va dire, 75% de nos droits, il y a toujours ce travail d'auto-examination de qui est-ce que moi je suis en tant que femme, sans le regard d'un homme dans ma vie. Et je trouve que ça, c'est plus de l'ordre du droit. C'est de l'ordre de, il faut se déconstruire totalement d'une société dans laquelle on vit. Et aujourd'hui même, c'est parce qu'on n'a pas encore des grosses, énormes responsabilités, on ne dirige pas des grands groupes, on n'est pas... Allez voir comment on traite des femmes au niveau supérieur. Ça, tu redeviens la femme que tu es, en réalité, dans les sphères de pouvoir. Si vous regardez bien, ce sont les femmes qui sont souvent... Je sais pas, en tout cas, moi je trouve qu'on donne souvent une image qui est dure, une image qui est un peu austère. Et je me demande si elles n'ont pas dû devenir comme ça pour s'imposer. Quand les gens disent qu'on vit dans un monde d'hommes, c'est vrai. Et la tragédie, c'est qu'on va être pointé du doigt parce qu'on va assumer ses valeurs ou ses comportements masculins. Une femme qui va avoir trop d'ambition, mais pourquoi elle ne veut pas être père de famille, elle ne veut pas... Une femme qui va parler fort, mais pourquoi elle parle toujours? Une femme doit être comme si... Dans ma tête, je me dis, mais c'est vous qui faites ça. C'est notre travail de savoir aussi qui on est et de transmettre à nos petites sœurs, à nos enfants, à un moment donné. C'est à nous de nous éduquer aussi. Bah oui. Pour revenir à la question de la foi, je trouve pas que le mot féministe et chrétienne, ce soit incompatible. Mais je pense que dans les églises, on veut nous faire croire que c'est pas compatible, alors qu'en réalité, comme j'ai dit, il faut se documenter. Être féministe, c'est pas être en guerre contre un homme. À partir du moment où tu comprends que être féministe, c'est avoir des droits pour les femmes, tu comprends que il n'y a aucune contradiction entre le féminisme et la chrétienté, quoi. Ouais, parce que Jésus était féministe. Ça m'est tellement choquant de dire ça. Ah non, mais moi, si vous voulez, je vous choque et c'est ok. On est entouré de femmes, parce que Jésus, dans son ministère, était toujours entouré de femmes qui voyaient compétentes, qui voyaient... En fait, ce monsieur a mis les femmes, et même Dieu en général, au-dessus de tout. Moi, tu sais, il y a quelques temps, je me posais vraiment la question. Déjà, comment j'ai commencé à me poser cette question, genre, est-ce que Dieu est ok avec ça? Est-ce que vraiment les femmes sont venues sur la terre pour juste être des épouses, quoi, tu vois? Et déjà, j'ai eu ce premier verset là où je disais, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. J'ai su que, en fait, l'homme là, c'était pas juste l'homme masculin. Et là, j'ai compris qu'en fait, déjà, la notion d'identité, c'est la femme qui doit être. Mais en fait, moi, selon mon interprétation, c'est une aide qui est censée être mutuelle. C'est pas la femme qui doit aider l'homme, c'est les deux qui doivent s'entraider, tu vois. Mais dans les églises, on a toujours que, quand on parle de ce verset, c'est toujours la femme qui doit être l'aide de l'homme. Moi, mon interprétation, c'est une interprétation différente. Après de ça, il y a quelques semaines, je pensais vraiment à tout ça, tu vois, je me dire ok, parce que moi je revendique de plus en plus le fait que je sois féministe et tout, et puis il y a des personnes dans la communauté chrétienne qui le savent, et je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, et j'arrive à un stade aussi où je m'en fous un peu de, comme tu disais, j'accepte juste ce que je suis et mes convictions, tu vois, voilà, et je suis tombée comme ça, je priais et juste j'ai eu ce verset là qui est venu. Après, peut-être que j'ai une mauvaise interprétation de la chose, tu vois. Je pense que j'ai dit que je sais tout et j'espère que si c'est le cas, si j'ai vraiment une mauvaise interprétation, que je puisse avoir la bonne interprétation de la vérité, tu vois. Mais j'ai eu en gros dans mon esprit cet épisode où il y a une femme qui devait se faire lapider parce qu'elle avait été adultère et à l'époque c'est ce qui se faisait, c'était juste envers les femmes qui avaient ça, tu vois. Si les hommes ils n'avaient pas ça, tu vois. Et du coup il y avait cette femme qui était adultère qui devait se faire lapider et Jésus a dit si la personne n'a jamais péché, jette la première pierre, tu vois. Elle est partie, tu vois. Et moi je me suis dit mais à cette époque là une action comme ça c'est pas un acte féministe, ça, tu vois. Genre, moi, pas la tuer pour ça, en fait, tu vois. C'est pas un mot de. Pas qu'elle a le droit d'être infidèle, mais. Elle a le droit de pécher comme vous. Donc, c'est ça. Tu vois. Elle a le droit de pécher comme tu vois. Et là, je me suis. Et juste la manière dont j'ai reçu ça dans mon esprit, c'est juste un mode.
enfin, j'ai le droit, tu vois, genre en mode, j'ai pas, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, j'avais vraiment besoin de ressentir le fait que Dieu est ok avec le fait que j'ai cette conviction-là, et c'est pas forcément une conviction qui est contre le christianisme ou anti-christianisme, tu vois, voilà. Et donc, quand il m'a juste rappelé cet épisode-là, je me suis dit, waouh, en fait, ouais. Et même, il y a plein d'esprits, comme tu disais, il y a eu beaucoup de femmes au ministère qui ont eu des grands rôles, tu vois. Il y a Marie, et même encore là, quand elle est tombée enceinte et qu'elle se disait, mais tout le monde va avoir, enfin, je suis pas mariée, etc. Et que bah ça allait, tu vois, Joseph a accepté de la fiancer et tout s'est bien passé carré. Moi je me dis, mais en fait, il y a toujours ce truc là, en fait, à chaque fois que la femme aurait pu être stigmatisée par certaines choses, dans certaines actions, tu vois, même le processus, manière Dieu aurait pu choisir un autre processus, il n'était pas obligé de prendre Marie pour faire en sorte de faire la mère de Jésus. Mais il a fait, enfin, je pense aussi que c'était fait exprès un peu, tu vois, parce qu'il aurait pu choisir une autre voie, d'autres moyens. Jésus aurait pu apparaître, enfin, c'est Dieu, quoi, il est capable de tout, mais il a choisi, comme tu dis, Marie, qui était vierge, qui était la fiancée de Joseph. Mais malgré ça, il a dit à Joseph, ne laisse pas ta femme, tu vas rester avec elle. Ouais, c'est ça. Alors qu'à cette époque-là, tu vas faire avec une femme qui est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, tu vois. Donc, plein de trucs comme ça, je me dis parfois que, en fait, juste, il faut juste lâcher prise et parfois se dire, ok, c'est pas, tout n'est pas forcément noir ou blanc, tu vois. Parfois, il y a genre juste des nuances et que Dieu est ok aussi parfois avec ça. Après, ça peut choquer, même parfois, moi, quand je dis ça, j'ai l'impression que ça choque. Comme tu vois, comme tu as dit, Dieu est féministe. C'est vrai, c'est une pensée que j'ai toujours eue. Genre, Dieu est féministe. Mais genre, c'est la première fois que je dis, par exemple, ça me choque de dire ça à moi-même parce que je me dis, on va choquer les gens, tu vois, genre blasphème, tu vois. C'est vraiment une pensée que moi j'ai, tu vois. Moi j'ai la conviction profonde que si Dieu a mis une pensée en moi, un don, un talent, et que ça ne fait de mal à personne, ça ne peut pas être pour rien. Et quand je regarde à quel point les femmes de du monde entier en fait tiennent les rênes de plein de choses, sont tellement dynamiques, sont en fait un vaisseau d'amour et de progrès, je me dis que on parle de quoi? Enfin, pour moi c'est vraiment un non-débat, et c'est le débat des gens qui ont peur de considérer les femmes réellement comme leurs égaux. Parce que c'est beau de le dire, tout le monde dit aujourd'hui, bah oui, mais les femmes vont aller à l'école, oui, mais les femmes... En fait, c'est quand ça commence à aller dans le dur, des vraies questions de, ok, si elle va à l'école et qu'elle gagne plus que toi, ok, maintenant, c'est là où on voit qui est vraiment contre et qui est vraiment pour considérer une femme comme un être humain à part entière et pas dans tes yeux en fonction de comment un être humain devrait se comporter par rapport à toi parce qu'elle est une femme. Je trouve même que, encore une fois, peut-être que je vais vous choquer, que limite c'est même un péché de considérer qu'une femme a une certaine... Qui Dieu lui donne un don, Dieu lui donne un talent, Dieu lui met un truc en elle, toi, parce que tu es son mari, tu as décidé qu'en fait, non, elle ne doit pas, ou elle ne peut pas, elle ne devrait pas. En fait, toi, tu projettes l'imaginaire que tu penses qu'elle devrait être sur elle, en dehors de sa destinée que c'est Dieu qui lui a donné. Ah non. Du moment où il y a un truc qui est en toi, et que ça ne fait de mal à personne, je ne vois pas quel homme sur la terre devrait te dire, et quand je dis homme c'est H avec un grand H, devrait te dire comment tu devrais vivre ta vie. Il y a des gens qui ne sont pas, par exemple, amenés à se marier, mais c'est pas pour autant qu'ils ne répondent pas plein d'amour autour d'eux, qu'ils ou elles ne sont pas des figures paternelles ou maternelles pour plein de gens. Il y a un certain corsetage dans une société qui, je trouve, même empêche les gens d'arriver à leur propre destinée. Et donc il faut s'écouter parce que je pense que Dieu est bon, que l'être humain en général est bon et que tout ce qui vient de Dieu t'apporte une certaine paix. Tu peux même pas faire autrement que d'être qui tu es quand tu es dans Dieu et avec Dieu, pour moi. Et donc c'est juste le fait de laisser les femmes être qui elles sont, explorer les talents, les dons, les idées, les pensées que Dieu a placées en elles. Parfois dans nos discours, on peut avoir l'impression que c'est l'homme le problème, mais à un moment donné, je pense que parfois il y a la responsabilité de la femme aussi. C'est une société, c'est une société, c'est un système patriarcal. Et par exemple, pour revenir, tout à l'heure, tu as dit, ok, il y a des hommes qui tuent les femmes, il y a des hommes qui tuent le potentiel de la femme, tu vois. Moi, c'est vraiment quelque chose parfois qui me choque de voir des femmes qui sont là, elles ont du rêve, elles ont des ambitions, et dès qu'elles sont mariées, je sais pas que c'est mauvais, tu vois, mais son identité se limite juste à être l'épouse de quelqu'un, tu vois, juste à ça. Et parfois, quand tu essayes de creuser, tu te rends compte que, ok, il y a le fait que l'homme, la limite aussi, tu vois, il tue un peu son potentiel, mais il y a aussi le fait qu'elle-même soit ok avec ça, tu vois. Parce que moi, je pense, comme tout à l'heure, tu disais, ok, les hommes qui sont antiféministes, c'est un tri, déjà, je les veux pas. Moi, je pense que j'avais mis ça, j'ai parlé de ça il y a quelques semaines avec quelqu'un, je disais que à l'époque, je n'aurais pas compté ça comme un critère, mais aujourd'hui, c'est un critère pour moi, tu vois. Un homme qui n'est pas féministe, je ne voudrais pas, parce que demain, ça va être
les remarques non, je veux pas, tu vois. Et je pense que la femme aussi, une femme devrait, toute femme d'ailleurs, parce que si tu vas avec un homme qui est antiféministe, il va tuer ton potentiel, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a ça aussi, cette responsabilité-là que la femme doit accepter, c'est quel est le choix que tu as fait j'ai pas envie de dire ça comme ça. Mais pour ne pas te retrouver dans une situation où tu es avec un homme qui te respecte même pas, tu vois. Il va te dire, mais tu crois vraiment tu peux faire ça, mais alors, et toi tu dois être celle qui l'élève, donc il faut derrière un grand homme, il y a une grande femme, il faut l'élever, À quel moment est-ce que toi tu participes à mon élévation? Exactement. Tu vois. Donc toi tu crois que toi tu es venu sur la tête, j'avais un bidon, moi je suis venue pour la tête seulement pour t'élever, moi j'ai pas besoin. Enfin, est-ce que tu ne penses pas que je ressens aussi, j'ai des choses en moi, j'ai des rêves en moi et que j'ai également besoin d'être assistée parce que on va te dire que c'est moi censé être ton aide, c'est moi qui dois t'élever, c'est moi. Mais à quel moment est-ce que toi tu te dis aussi j'aime ma femme aussi, mais est-ce que vous ne dites pas que c'est par rapport, enfin ces femmes, on va parler des femmes chrétiennes, vous ne dites pas que c'est par rapport à certains enseignements ou certaines paroles qu'il y a dans la Bible, par exemple des mots comme soumission, autorité, le rôle de la femme. Enfin, ça revient à ce que Laetitia a dit, tu vois. C'est ta liberté. Moi je ne comprends pas comment on peut lire la Bible sans regarder la vraie vie. Un homme qui aime sa femme, c'est la personne la plus soumise du monde. C'est le premier truc qu'il va te dire. Attendez, je demande à ma femme. Je ne sais pas si ma femme sera d'accord. Je ne sais pas si c'est pas la soumission, c'est quoi. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Et pour moi. Donc, du coup, pour toi, tu comprends le mot soumission comme. Partenariat. Pour moi, c'est un partenariat. Ok. Pour moi, c'est un partenariat parce qu'à la fin de la journée, tu es soumis à quiconque que tu aimes. Pas parce que tu as décidé, parce que ce sont des choses qui font que tu prends les gens en considération avant de poser un acte. Tu es soumis à tes parents, pas parce que tu dépends encore d'eux, parce qu'il y a un certain respect, parce qu'il y a tu es soumis à il y a un niveau de soumission que tu as avec tes amis, parce que tu les aimes tout simplement. Tu ne vis pas comme si tu vivais pour toi tout seul. Ou dans... En fait, tu ne vis pas... Tu peux pas... Les gens qui vivent dans l'absolue liberté, c'est des gens qui ont décidé de ne pas vivre en société, qui ont décidé de vivre seulement pour eux. Et je suis d'accord que tu dois vivre pour toi, mais quand tu aimes les gens, il y a des sacrifices que tu fais. Et je ne le vis même pas comme un sacrifice. En tout cas, je ne pense pas que quand tu aimes quelqu'un, être en osmose, en symbiose, est un sacrifice. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et pour moi, il y a des femmes qui prennent la Bible pour se cacher, pour accepter des choses que les hommes font dans leur mariage ou dans leur relation parce qu'elles n'ont pas le courage de partir. Quand je vois une femme qui s'assoit sur Internet qui me dit que c'est Dieu qui lui a dit de rester dans un mariage à du terrain parce que c'est elle, le vaisseau de je sais pas trop quoi dans sa famille. Je dis, ma chérie, lève-toi. Dieu ne veut pas que tu souffres. Ça, c'est jamais un Dieu de souffrance. C'est jamais un Dieu de... C'est vrai que dans la vie, il y a des souffrances, mais c'est pas ça. Et je trouve qu'elles vont se cacher derrière ça parce que c'est plus facile d'être madame telle, d'avoir un statut. C'est plus, comme tu as dit, la société t'accepte plus quand tu es mariée, quand tu as des enfants, parce que c'est le rôle qu'on pense qu'une femme devrait avoir. Et donc, elles vont se cacher derrière la Bible, derrière le christianisme, pour tolérer des comportements qu'elles n'ont pas de courage d'affronter, en fait. Et moi, je pense que chacun va à son rythme, mais ne met pas Dieu dedans, en fait. Il faut laisser Dieu en dehors de vos choix de vie que vous faites qui vous détruisent. Parce que Dieu ne vous a jamais dit de rester là où on te maltraite. Jamais. C'est là que je parlais de la responsabilité de la femme. Moi, il y a quelques semaines, j'avais l'impression que dans ma famille, et peut-être c'est pour ça que je suis comme ça aussi, mais pour nous, hommes comme femmes, les trucs de soumission, on est un peu dans les pères. Je sais pas voir ça, pour nous, c'est des conneries pour nous, personnellement, tu vois. Et ça fait que moi, j'ai grandi dans un contexte où les femmes faisaient des trucs qu'on dirait que les hommes font, tu vois. Moi, j'ai grandi, les premières années de ma vie, j'ai vécu avec ma grand-mère, tu vois. Elle avait pas d'homme. C'était pas un choix personnel, elle était déjà âgée, puis voilà, elle était concentrée sur nous, tu vois. Elle gagnait très bien sa vie, tu vois, à la maison. Elle n'avait pas de fille, donc c'était mes oncles qui s'occupaient de nous, c'était mon oncle qui cuisinait à la maison. Donc en fait, les tâches d'hommes, j'ai vu les femmes les faire, et les tâches de femmes, les tâches qu'on disait que c'était, j'ai vu l'inverse, tu vois. Donc moi dans ma tête depuis le début, c'est en mode les deux sont faisables. Il faut juste admettre le fait qu'il y a plusieurs schémas, plusieurs modèles et que chacun doit travailler avec son modèle. Donc je disais que si un homme décide qui sait cuisiner, c'est lui qui veut cuisiner.
ça ne doit pas te choquer si tu arrives dans une maison, dans un foyer, c'est l'homme qui cuisine, tu vas dire c'est toi qui cuisines, maman, les femmes d'aujourd'hui, machin. Non, peut-être qu'il aime juste ça, tu vois. Mon copain, par exemple, il aime cuisiner, il y a des moments où déjà que le gars, c'est un moment de détente pour lui, il aime ça, tu vois. Et donc le fait d'avoir grandi dans un contexte comme ça fait que moi je suis déjà un peu plus ouverte avec ça. Et le fait que dans ma famille aussi, c'est pas trop des trucs, tu vois. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec mes frères, mon plus jeune qui a genre 23 ans et celui qui est après moi qui a genre 30 ans. Et je leur demandais en fait, vous, c'est quoi la soumission? Ils sont tu sais, pour nous, c'est des conneries, ces trucs, tu vois. Genre, c'est des bullshit. Et moi, genre, pour moi, je définis la soumission comme le respect, tu vois. Et pour moi, c'est à partir du moment où je définis la soumission comme le respect, pour moi, les deux doivent être soumis, tu vois. Si c'est. Parce que la plupart du temps, on nous parle de soumission, mais j'ai l'impression que d'une personne à l'autre, la définition change, tu vois. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression aussi que même si la définition d'une personne à l'autre, c'est toujours une valeur qui doit être mutuelle. C'est toujours quelque chose où on doit se renvoyer. Si la soumission, c'est le respect, on doit être respectueux les uns envers les autres. Si la soumission, comme tu as dit, c'est l'entraide, tu disais, le partenariat, on doit s'entraider. Donc, en fait, il y a toujours cette notion de... On va se transférer ça, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours demandé aux gens, mais c'est quoi la soumission? De définition concrète. Et les gens on me dit toujours, ouais, la soumission, c'est l'obéissance. C'est genre, c'est obéir. Et après, si tu définis la soumission comme étant de l'obéissance et que la Bible te dit, femme, sois soumise à ton mari, ça veut dire que si ton mari te dit, couche-toi par terre, je marche sur toi, la soumission, tu dois être soumise. Oui, tu dois faire ça. Donc en fait, on ne peut pas définir la soumission comme étant de l'obéissance dans ce cas-là. Donc en fait, c'est quoi la soumission? Même l'obéissance, si tu aimes la personne, pour moi, le premier commandement de Jésus et de Dieu, c'est d'abord l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, c'est ce que tu ne fais pas. Et quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour tout ce qu'il est, donc sa personnalité. Si tu es quelqu'un qui parle fort, qui a ses opinions, ton mari va pas être en mode maintenant on est mariés, je ne veux plus entendre, mais c'est pas pour ça qu'il t'a aimé, il va t'aimer dans ton entièreté. Et l'amour, c'est le respect, comme tu as dit, l'amour, c'est la cohésion, c'est la symbiose, vous faites des choix ensemble. En fait, pour moi, déjà, même quand on parle d'obéissance, je me dis, si tu es en face de quelqu'un, tu parlais de l'amour, la bienveillance, il va pas te dire je rentre là ce soir et tout, je vais te trouver par terre, tu lèches. En fait, il va te demander de faire des choses improbables, quoi, tu vois. Sauf qu'à côté de ça, il y a vraiment des hommes qui vont profiter du cadre du mariage pour devenir des gros tyrans, tu vois. Oui, justement, je parle de ce cadre-là. Imagine, tu as connu, parce que les hommes, on dit souvent que l'homme est changeant. Imagine, tu as connu ton homme dans les fiançailles, il était bien et tout. Et quand vous êtes mariés, il change totalement de visage. Mais toi, on te dit, oui, femme, sois soumise. Si ton mari commence maintenant à te frapper, on te dit que la soumission, c'est l'obéissance. Tu fais quoi dans ce cas-là? Donc, tu vas... En fait, je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup de femmes restent dans les foyers. Parce qu'elles se disent que oui, je dois être soumise à mon mari, je dois être obéissante, Moi, ça revient à ce que Laetitia a dit, tu vois. C'est qu'à un moment donné, Dieu, c'est la paix, tu vois. C'est comment tu interprètes les choses. Tu vas pas rester dans un mariage, on te tape, tu vas dire que mon mari, je prie pour que mon mari soit fidèle et tout, c'est le bullshit. Quelle est la définition de l'amour selon Dieu, tu vois? La définition de l'amour, c'est la patience, c'est la tolérance, c'est la loyauté, etc. À partir du moment où le fait passe à pas du contrat, il a déjà, tu vois, il a déjà, en fait, il a même déjà détruit l'institution, tu vois. Donc, moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est qu'à ce moment-là, tu n'es pas obligé de lui obéir, tu vois. Parce que si lui doit t'aimer, comme on parlait de l'amour, parce que s'il y a l'amour, forcément, la soumission va venir ça vient de soi, tu vois. Et ça va de soi. Et du coup, s'il n'y a pas l'amour, pourquoi il y aurait de la soumission? Parce qu'on dit, si la Bible dit, c'est ça. Si la Bible dit, homme aimez vos maris, aimez vos femmes, ça veut dire que l'un seul, ça ne peut pas se faire. C'est comme dans un couple, tu peux être la personne qui travaille à 100%, 1000%. Si tu peux travailler tout, mais si la personne en face de toi ne fait rien, votre couple va marcher, hein. C'est un travail d'équipe, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment là, c'est pareil, l'amour et la soumission vont de pair, tu vois. S'il y a de la soumission sans l'amour, l'un d'eux va être frustré. S'il y a l'amour sans la soumission, l'un d'eux va être frustré, tu vois. Donc moi, je pense que pour qu'il y ait vraiment un équilibre parfait, un épanouissement des deux côtés, il faut qu'il y ait les deux. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de soumission. S'il n'y a pas de soumission, il n'y aura pas peut-être d'amour de côté. C'est ça le travail dans le couple, comment arriver à trouver ce truc-là, cet équilibre-là, prier ça, tu vois. C'est le rôle de la femme d'être soumise, c'est le rôle de l'homme d'aimer. Non, les deux doivent faire les deux, tu vois. Mais je pense que juste à un moment donné, il y a quelque chose qui sera plus facile à faire pour l'un et pour l'autre. Mais sinon, moi je suis d'avis que l'homme aussi doit être soumis, tu vois. Ça dépend de l'interprétation de chacun, mais moi je suis d'avis qu'il y a soumission des deux côtés, tu vois. Il y a amour des deux côtés. Parce que
d'un côté, ils veulent que la femme soit soumise, que ce soit uniquement la femme qui doit être soumise, mais de l'autre côté, ils veulent que la femme aussi aime. Parce que si c'est juste le travail, d'un côté, si c'est que l'homme doit uniquement doit aimer uniquement et la femme doit seulement soumise uniquement, bah ça veut dire que. Ça veut dire que c'est pas un mariage. Voilà, tu vois, c'est pas un mariage, donc c'est la preuve que les deux doivent faire les deux. Exactement, tu vois. On a peut-être donné, si on a mis peut-être femme, soyez soumise à votre mari, comme tu dis, ça veut dire peut-être que Dieu s'est dit que la capacité à être soumise pour une femme était, pas plus facile, mais ou alors moi je me dis moins facile, oui, parce que si on te commande d'aimer, c'est que pas forcément exactement, c'est ce que alors si on te commande d'être dans la soumission, c'est que peut-être c'est pas ça. Moi je me dis que c'est peut-être que l'autre veut le plus, tu vois, parce que la femme, selon ce que l'autre a vraiment besoin d'avoir. Oui, c'est ça. Donc si tu préfères dire que la femme n'était pas soumise à la base et que Dieu n'a jamais voulu qu'elle le soit de manière limite esclavage, si tu y penses comme ça. En fait, on peut avoir toutes les interprétations du monde, mais pour moi, quand je pense à la foi, je pense à l'amour, et Dieu a dit de nous aimer comme lui-même nous aime. Pour moi, une femme, comme je parle dans ce que tu as dit dans la responsabilisation, moi je ne comprends pas pourquoi les femmes choisissent des hommes qui ne les aiment pas. Arrêtez. Et aimer, ça ne veut pas dire qu'il t'envoie de l'argent, il te fait un milliard de cadeaux. Regarde s'il t'accepte comme tu es dans tes choix, tes aspirations, et que c'est quelqu'un qui t'aide à grandir sans vouloir que tu aies un certain rôle, ou bien sans te faire te sentir petite en fait. Les femmes ont la responsabilité, pour moi c'est une responsabilité, d'aller vers des gens qui les aiment. Et pas comme elles pensent qu'elles devraient être aimées. Mais vraiment, pensez à la femme que vous serez dans 50 ans, qui vous avez envie d'être et qui pourra à vos côtés vous emmener à devenir cette femme en fait. Des fois je regarde des femmes, je suis en mode, mais Dieu a de nous aimer comme il vous aime. Allez vers qui vous aime. Pour moi, c'est un devoir de choisir quelqu'un qui nous aime vraiment, ce qu'on est aujourd'hui, la version qu'on veut être plus tard. Maintenant, du côté des hommes avec un petit H, je pense vraiment qu'on est dans une société où les femmes évoluent tellement rapidement. Parce que si vous y pensez, ça ne fait que 50 ans ou 60 ans qu'on a tous nos droits. Regardez tout ce que les hommes, regardez tout ce que les femmes ont déjà réussi à accomplir en 50 ans, avec peut-être 50% de nos droits. Donc il y a des hommes forcément qui se sentent un peu intimidés et qui vont justement utiliser la religion et certains mots de la Bible comme outil pour nous freiner. Oui, je pense vraiment que ça leur fait peur. Et c'est le dernier rempart, la Bible avec les traditions comme tu as dit, ou alors une interprétation de la parole de Dieu. Des fois, les gens vont utiliser la foi et la religion comme une arme contre les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, beaucoup de féministes qu'on va voir comme extrémistes parce qu'elles vont attaquer l'institution de l'église, l'institution, parce qu'en vérité, ça a été un moyen d'oppression pendant super longtemps. Maintenant, pour moi, et c'est la plus belle des choses, aujourd'hui, on peut être chrétien par choix. On a le choix et la possibilité, la liberté d'être près de Dieu parce qu'on a choisi, parce qu'on veut, parce que ça nous fait nous sentir bien, parce que c'est comme ça qu'on veut vivre notre vie. Et c'est ça qu'il ne faut pas nous enlever en fait. Ce choix, ce libre arbitre. Et l'humain est d'abord né libre. Enfin, je ne sais pas, à un moment donné, je trouve qu'utiliser la parole de Dieu de cette manière, c'est même pas faire son ministère. En fait. Et j'ai une autre question. Est-ce que personnellement, vous avez déjà été, votre vision ou vos convictions sur le féminisme vous a déjà mis, comment dire, à dos certaines personnes? Moi, je sais que je sais pas si je vais dire ça parce que peut-être la personne va se reconnaître. Mais dans mon entourage, j'ai une de mes amies qui s'est mariée. Et son mari est hyper masculiniste. En tout cas, des choses comme ça, tu vois. Et ça fait que moi, avec mes convictions, à un moment donné, il s'est dit que je ne devrais pas traîner avec sa femme, tu vois. Que je devenais une mauvaise fréquentation pour elle, avec ma manière de penser. Et une fois, j'avais mis un statut WhatsApp où je parlais du féminisme et tout ça, etc. Et il m'a écrit, il m'a dit que je te promets qu'un vrai homme ne pourra jamais m'épouser et que ce que je dis en tant que chrétienne, je devrais avoir honte. Bref, c'est attaqué à moi. Et voilà, je sais juste que je suis devenue personne non grata chez eux, tu vois. Et que ça arrive au stade où je pense que si ça... sa femme et moi on se voit plus déjà. Et puis il y a juste des moments où dernièrement j'étais à une fête avec des potes et tout. Et on avait déjà fait une soirée avant avec le même groupe d'amis. Et bon, on avait parlé de ça, on a commencé à parler de débat sur les étudiants. Et du coup, on entendait parler et tout. Après, il y avait un gars qui était là et disait: oh, mais attention, elle est féministe de toute façon, tu vois. En mode, laissez-la dans son coin, tu vois. Il faut pas trop
Il est amoureux de toi, Quand ça me drague, Ah, de toute façon c'est mort. Et moi je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie tellement la personne avec qui je suis, parce que c'est vraiment quelqu'un qui me comprend dans cette dimension de toi. Ouais, voilà, tu vois. Un peu d'hommes noirs qui accepteraient même que leur femme se revendique féministe comme ça, tu vois. Si tu es une femme noire, tu dis à qui veut l'entendre que tu es féministe, tu dis mais tu me supprimes ton statut là, tu vois. Parce que tout le monde va se dire que moi peut-être que j'ai pas d'autorité sur toi, alors que rien à voir, tu vois. Donc pour moi c'est un peu mon vécu, mon expérience personnelle quoi. Toi Laetitia? Moi je m'en fous trop, sérieux. c'est que j'ai appris tellement, je pense que j'ai assimilé tellement rapidement que c'était pas grave de pas être aimée par certaines personnes qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas. Et justement, c'est à quel moment que tu t'es dit ça? C'est à quel moment que tu j'avais 17 ans, j'étais au lycée en fait. Et j'ai compris que c'est tôt, parce que j'ai compris que mais en fait les femmes qui veulent être aimées. un épisode, une expérience, ça te dit est-ce qu'il y a eu un déclic? J'ai compris que les femmes qui faisaient tout pour être aimées ne gagnaient jamais. Genre en mode si tu n'étais pas honnête envers toi-même qui tu es, ça va pas marcher pour toi en fait. Et pour moi les femmes sages, les femmes gentilles qui ne veulent jamais heurter personne, elles n'ont jamais rien dans la vie. Et j'ai compris ça tellement rapidement que je me suis toujours entourée de personnes qui déjà m'acceptaient comme j'étais. Et comme je dis aussi, moi ça fonctionne comme un filtre. Si j'ai une certaine opinion que je trouve vraiment humaniste, que je ne te demande pas d'avoir les mêmes idées philosophiques que moi, la même foi que moi, je te dis juste, je pense qu'une femme a le droit d'avoir les mêmes droits qu'un homme et elle a le droit de s'auto-déterminer, et que tu me traites de folle, c'est que je suis ok de pas engager une discussion avec toi. J'ai eu des épisodes avec des amis qui ne comprenaient pas ce que je disais, parce que je pense qu'elles ne savaient même pas, tu vois, elles ne savaient pas. Et ça a pu, moi, me blesser dans le sens où j'ai eu l'impression de ne pas être vue pour qui j'étais ou de ne pas être entendue. Mais après, je me suis rendu compte que c'est aussi une histoire d'éducation personnelle. Et c'est parce que tellement c'est ancré en moi que je pense que depuis toujours, les gens savent que c'est ça que je suis. Et donc, franchement, ils se positionnent en fonction de ce qu'ils pensent que moi je suis, et donc de l'image que moi je renvoie, et donc de ce que ça doit être dans leur imaginaire, le féminisme. Alors qu'il y a des gens beaucoup plus doux que moi, beaucoup plus dociles que moi, qui vont être aussi féministes, mais ils vont pas se poser la question parce que c'est... Mais comme je te dis, je m'en fous. Au final, plus je grandis, plus j'évolue, j'ai de moins en moins de personnes qui ne savent pas c'est quoi le féminisme autour de moi, ou qui ne s'éduquent pas sur la question en fait. Et je te promets que... Est-ce que tu vas aussi faire un filtre, tu penses? Parce que moi, dans mon entourage, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi, qui veulent même pas s'éduquer. Je jure que moi, je peux pas. Genre, je ne peux pas être avec des gens... Ça veut dire que tu as fait un filtre alors? C'est automatique. Après, je pense que j'ai vraiment une personnalité qui est clivante. Donc, du coup, soit tu m'aimes bien et on s'entend, soit on se... Et je pense que je suis entourée de personnes qui sont ouvertes d'esprit de manière générale. Ils peuvent ne pas savoir c'est quoi le féminisme, mais on peut avoir un débat aujourd'hui, ils vont aller s'éduquer sur la question, ils vont aller lire, ils vont comprendre, on va avoir des discussions. Les gens qui sont fermés d'esprit parce que ils sont bantous, ça peut pas être le cas. Je suis désolée, vous me rendez dans l'énergie que ça doit être d'être avec eux dans des discussions. Ouais. Quand tu comprends à quel point c'est important les amitiés, même entre femmes, tu ne veux pas d'une femme qui va te juger pour une opinion que toi tu vas avoir. Et je pense qu'un vrai homme aussi a besoin d'une personne, d'une femme à ses côtés qui a une opinion. Oui. Qui lui demande, enfin, moi mon mari me demande, à chaque fois qu'il a des projets, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Mais à chaque fois qu'il a des projets, il me demande alors c'est quoi ton avis, qu'est-ce que tu en penses. En fait, il veut savoir ce que moi je pense, il veut avoir ma parole avant de se lancer dans quelque chose. Mais tu as des hommes, ils font les trucs, ils ne consultent personne, ils ne consultent pas leur femme, parce que la femme est là pour orner, elle est là pour faire joli. Mais en fait, c'est pas ça le mariage. Comme Laetitia a dit tout à l'heure, le mariage c'est un partenariat. Si tu n'es pas capable de demander l'opinion à ton épouse ou à ton époux, alors vous êtes mariés pourquoi? C'est pas ça une relation. Je sais pas s'il y a des hommes qui savent c'est quoi être un leader, sérieux. Parce que si tu regardes dans les entreprises, les meilleurs managers c'est ceux qui prennent l'avis de tout le monde en considération, c'est ceux qui poussent tout le monde à participer, c'est ceux qui acceptent le mieux les feedbacks, c'est des gens qui t'inspirent. Parce que pour moi, il n'y a pas de leadership qui n'est pas basé sur une certaine admiration et une confiance. S'il n'y a pas tout ça, tu n'as rien à imposer à personne. Et je pense qu'ils veulent juste ça comme ça, parce que, comment dire, tu vois, autant tu disais que,
En gros, pour moi, les hommes, il y a une catégorie de femmes qui se disent que c'est la femme qui est bien, tu vois, la femme qui, la société, il y a des trucs comme ça. Après, la femme que lui veut, tu vois. Donc, je pense que honnêtement, aucun homme ne voudrait d'une femme qui fait tout ce qu'il dit, qui n'a pas de caractère. Personne veut ça. En fait, personne veut se marier avec son enfant, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi justement les hommes donc cherchent souvent des femmes? Moi, je dis certains hommes. C'est les insécurités. Les insécurités. Moi, il y a les insécurités. L'éducation, les insécurités. Et puis aussi, le fait, comme tu te parlais que le patriarcat, on s'en arrange, même les hommes. Parce que si le patriarcat t'a montré que c'est comme ça que la femme doit être, bah, tu vas avoir une femme comme ça. Mais c'est que ça t'arrange, peut-être que, bah, en fait, c'est ce que la société attend. C'est la société, c'est le genre de femme qui est bien, qui est épousable, qui est mariable. Bah, je vais la prendre, tu vois. Même si moi ça me saoule, bah, c'est ce qui est censé être, tu vois. Et je pense que la plupart d'hommes comme ça, parfois quand ça arrive qu'ils trompent leur femme, mais ils vont tromper leur femme avec une femme qui a un caractère complètement l'opposé de leur femme. Qui veut vraiment au final. Oui, c'est ça. Donc moi je me dis au final, personne ne peut vouloir d'un mouton en fait. Et comme moi j'ai dit aussi, c'est pas. J'entends souvent que la guerre entre les hommes et les femmes, mais c'est pas. Le féminisme, c'est pas une guerre. C'est une. Si, c'est même une guerre, mais c'est une guerre contre un système, pas contre des individus. Parce qu'au final, le patriarcat, comme tu as dit, fait du mal aux hommes, comme ça fait du mal aux femmes. Et les personnes les plus dangereuses, même pour moi, en tout cas, c'est pas les hommes. Parce que les hommes, tu sais déjà. C'est les femmes dont l'entier système de validation est basé sur le regard masculin, qui pour moi sont extrêmement dangereuses. Ça veut dire que tu peux être à côté d'elle, c'est elle ton ennemi parce qu'elle te voit comme une concurrente dans tout ce que tu fais. Parce qu'il faut qu'elle soit la plus belle, qu'elle soit, elle soit mariée. Ah, ça fait trop peur. Ça, c'est vraiment, moi, c'est un truc qui me fait peur. Et ça, c'est le patriarcat qui installe ça dans les femmes. Donc, au final aussi, le patriarcat est basé dans cette société parce que les femmes manquent d'amour propre. Elles manquent de cette... Et pour moi, ça, c'est ça que la foi emmène. Cette conscience que tu as une valeur, malgré tout, parce que Dieu t'aime, tout simplement. Tu as une valeur dans les yeux de Dieu, donc tu es important. Tu n'as pas besoin qu'un homme t'épouse pour savoir que tu as une valeur aux yeux de Dieu et que tu as un être humain avec une destinée qui est là pour faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois dire que toi, tu es une bonne femme qu'on peut mettre dans le foyer. Tu as vu comment c'est épuisant? Juste quand tu dis ça, mais on ne se rend pas compte que des fois, même, on peut avoir des comportements parce qu'on ne veut pas être vu comme étant la mauvaise femme qu'on ne va pas choisir. Et ça vient d'un manque de confiance en soi, d'estime personnelle, parce que tu considères que ta valeur est basée sur le fait que si on t'aime, si on te regarde, si on considère que tu es docile, si on considère que tu sers à quelque chose, moi je préfère que vous pensiez que je ne sers à rien. Et je préfère que vous me disiez que je suis hystérique et que je suis folle et que... Parce que je vais trouver mon fou dans ça, en étant authentique, en étant qui je suis. Je vais trouver quelqu'un qui va me voir, qui va m'aimer et avec qui je ne vais pas devoir me contorsionner dans une maison, avoir les codes, avec qui je peux être vraiment amie, tu vois. J'avais entendu une discussion comme ça, c'était une fille qui disait, je pense sur les réseaux sociaux, qu'en fait, elle est dans le mariage, c'était vraiment la performance, tu vois. C'est épuisant, mais... Oui, et moi je me dis que pour être dans la performance avec ton mari, c'est que vous manquez de complicité, c'est que c'est pas ton ami. Parce que quand tu es complice avec la personne, tu ne cherches pas à l'impressionner, pas l'impressionner genre, mais tu veux l'admiration, tu vas chercher son admiration, peut-être tu vas chercher à lui faire plaisir, etc. Mais tu vas pas vouloir l'impressionner à 24 en mode il faut toujours que tout soit bien prêt parce qu'il faut pas qu'il garde en tête qu'il a fait le bon choix. Non, tu ne peux pas, tu ne pourras juste tout le temps pas être à ton top, à ton maximum, 100%, etc. Et c'est normal, tu vois. Les êtres humains sont changeants, tu peux tout faire bien aujourd'hui, c'est pas ça qu'il veut dans une relation. C'est ça. Et comme toi-même tu peux changer, parce qu'on dit toujours que les hommes changent, je pense que tout le monde change. Tout le monde évolue et c'est ça même le fort même d'être d'un être humain. Comme tu as dit, on est amené à s'éduquer sur des sujets, à lire, à comprendre, à se découvrir. Et le mariage, ça sert à cheminer avec quelqu'un dans ces différentes étapes de ta vie, pas à être un stéréotype, à une image figée de toi-même. En fait, c'est tellement épuisant. Tout ça revient à l'amour propre. Mais oui. Parce que je pense que quand tu as de l'amour propre, tu connais ta vache, tu vas pas forcément te dire tout mon but dans cette relation, ça va être de lui plaire. Lui montrer qu'il a fait le bon choix. Il faut que tous les jours, je lui montre que tu n'as pas mal fait de m'épouser. Je pense pas que les hommes sont dans cette optique-là. Jamais. Tu vois, il y a des femmes, parfois, quand elles se marient, elles vont délaisser toute leur vie. Ça va être... Et moi, c'est quelque chose que j'admire tellement chez toi. Et la plupart certaines de mes copines qui sont mariées, c'est qu'elles sont mariées, mais tu vois, elles arrivent quand même à avoir une vie au-delà de ça, elles tu vois. Elles ne se définissent pas que par ça. C'est ça, tu vois. Elles vont continuer de voir leurs amis, d'avoir des projets, etc. Et je trouve ça bien. Mais à côté de ça, il y a certaines personnes qui ne font pas ça parce qu'elles estiment que je suis mariée, c'est vraiment ça que je dois faire, quoi, tu vois. Et moi, je trouve que tu ne peux juste pas trouver ton épanouissement dans ça. Tu ne peux pas juste trouver ton épanouissement dans uniquement ton identité. Tu ne peux pas juste être je suis épouse seulement, tu vois. Tu ne peux pas demander à une autre personne de t'apporter
En fait, c'est pour ça que j'en reviens à la religion, que pour moi, ça ne peut pas être contradictoire d'être féministe et chrétienne. Parce que pour moi, la foi, c'est d'abord l'estime que tu as pour toi-même via le regard de Dieu. Déjà, de ce fait, tu existes en tant que personne, tu as tes droits parce que Dieu t'aime et que tu es une personne à part entière qui est venue sur cette terre pour accomplir quelque chose, pour être utile aux autres. Et donc, de ce fait, tu as le droit à l'autodétermination. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois animal, homme, femme, zoo, tout ce que tu veux, tu es là pour un but. Moi, je suis contre les mots de la Bible, de se mettre dans un mariage pour ne plaire qu'à l'homme, au lieu de vouloir plaire à Dieu. Parce que c'est dit qu'en faisant le travail de plaire à son homme, elle plaît à Dieu. Donc, ça veut dire que tu mets ton nom à la même place que Dieu. Non, pas que tu mets ton nom à la même place que Dieu, mais Dieu t'a demandé de faire tout ce que ton mari veut. Donc, si je fais ce que mon homme veut d'une certaine manière, je plais à Dieu, tu vois. Et c'est pour ça que certaines personnes, par exemple, elles vont supporter l'infidélité. Comme tu donnes l'exemple que tu donnais, elles vont se cacher, comme tu disais, se cacher derrière les mots de la Bible, la parole, pour se dire, ok, bah, Dieu veut que machin, voilà, il a dit, et derrière, elle se dit qu'en acceptant l'infidélité de mon mari, non seulement bah, c'est bien pour lui, ça ne me dérange pas, et je préserve mon mariage, donc je respecte l'institution de Dieu, tu vois. Moi, je plains à Dieu quand je suis heureuse. En fait, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont des relations avec Dieu, on dirait que c'est la prison. Genre, on dirait que Dieu, c'est votre bourreau. Pour moi, Dieu est content quand je suis content. Il se sent bien quand je suis bien. Il est heureux pour moi. En fait, pour moi, c'est comme un ami, un père, quelqu'un qui me veut que du bien. Donc, comment je peux être dans une situation où je souffre, je pleure, chaque jour, je prie. Et lui, il est la voix de fidélité. Tous les jours, là, tu me plais. Là, tu me plais. Envoie le feu. Je ne vois pas cette conception de la foi, et je trouve que dans les églises on met trop ça en avant, la difficulté. Parce que toi tu as justement développé une relation, tu vois, et puis tu as été authentique dans ta relation, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à être authentiques parce qu'ils ne veulent pas questionner les choses, et ils ont peur de questionner les choses parce qu'on a dit que c'est des mauvais chrétiens. Je vois mieux les choses, il y a des choses je suis pas d'accord, je suis en Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire? Non, vraiment, je le vois comme quelqu'un, comme mon père, parce que mon père c'est quelqu'un avec qui je discute, avec qui on va avoir des débats, avec qui je ne vais pas être d'accord, mais qui va toujours m'aimer, même si des fois je vais faire des choses qui sont contre ce que lui veut pour moi, c'est pas pour autant que je vais perdre ma valeur à ses yeux, quoi. Et je trouve qu'on devrait arrêter de voir la religion comme un truc super, qui est là pour nous opprimer, qui est là pour enlever de notre lumière, qui est là pour nous... C'est pour te donner, pour moi la religion ça te donne un cadre de vie, ça te donne une structure. Mais la structure n'est pas là pour t'oppresser, la structure est là pour te guider quand tu ne sais pas. Et le jour où tu as trouvé qu'est-ce qui t'allait toi, et que tu es en alignement avec ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu es là, dans ton but dans la vie, c'est ok. Les filles, c'est ok. Vraiment, le mariage n'est pas pour aller mourir, souffrir, pour plaire aux autres. Même si tu es dans un mariage où ton mari n'est pas méchant avec toi, il te traite bien. Tu n'es pas dans un mariage pour valider ta valeur en tant qu'être humain, c'est pas ça. C'est pas ça. En faisant ça, donc tu vas l'opprimer, tu vas t'opprimer toi-même. Tu es dans le mariage pour cheminer avec quelqu'un. De la même manière, donc tu as des amis avec qui vous avez des connexions. Et vous faites des choses ensemble, vous évoluez ensemble. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est amis. Genre, j'ai vu tellement de versions de Muriel et je souhaite voir d'autres versions. Et c'est ça, en fait, pour moi, le mariage, c'est mon ami, quoi. Genre, c'est mon ami avec qui je vais grandir. J'exhorte les femmes à voir la religion comme un vase pour te guider, mais surtout avoir Dieu comme un ami, quoi. Comme Dieu a aussi mis pour moi le libre arbitre pour qu'on soit connecté à nos émotions. L'intuition, pour moi, c'est un truc qui vient du Saint-Esprit. Du moment où tu ne sens pas quelque chose, où ton corps commence à t'envoyer des signaux, tu commences à avoir les eczémas, les stress, les machins. Pour moi, c'est Dieu qui est en train de me dire ma chérie, la situation, ça va plus, il faut déjà se poser des questions. Le discours que tu as, c'est plus ouvert. Plus de personnes peuvent se reconnaître, que ce soit même des personnes non chrétiennes. Des personnes peuvent se dire mais en fait, ce Dieu-là, c'est pas un Dieu qui punit seulement, c'est pas un Dieu qui est en colère tout le temps, c'est un Dieu d'amour. Ça veut dire que je peux venir à lui tel que je suis. Et je pense que quand tu viens à Dieu tel que tu es, si tu apprends à le connaître, tu vas voir que c'est un Dieu d'amour. Et parce que Dieu nous a aimé le premier, il va te faire ressentir son amour, tu vas commencer à l'aimer. Et quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce qu'il a envie que tu fasses. Après cet échange, je réalise que foi et féminisme ne sont pas contradictoires. Derrière le mot féminisme, il y a surtout une volonté de justice, de respect et de dignité pour les femmes. Et ça, Dieu l'a toujours voulu. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. La parole est à elle et aujourd'hui, elle était à nous toutes. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci.